Bien, je dis à réseaux sociaux viennent prendre une place importante dans la vie nous chaque jour, que ce soit à travers le monde sur toute planète là, que ce soit en Haïti, façon que yo paraît dans l'espace non, que ce soit dans la vie privée non et dans la vie publique non, permettre en quelque sorte nous obliger à poser des interrogations, que ce soit sous la vie privée et la vie publique. Donc aujourd'hui, nous gagnons plaisir pour nous discuter avec un camarade, ami, un professeur, un monde qui passe de présentation, bien entendu, et qui travaille tout sous question numérique là, qui c'est Clarence Lindor. Il va discuter avec nous de un sujet dont intérêt capital important, c'est parler des réseaux sociaux et opinion publique en Haïti, comment ils ont participé dans soit aider nous et proposer de formes de mobilisation ou encore garder eux comme outil de fabrique de manipulation. Bonjour, bonsoir Internet, tout dépend de l'heure et des lieux que vous allez regarder vidéo ça. Déjà, nous sommes bienvenus et prend place. Clarence Sedor, bonsoir, bienvenue une fois de plus dans l'espace Le Rendez-vous du Citoyen. Bonsoir Gédéon lui, bonsoir et tout internaute. C'est un plaisir pour moi de retourner dans l'espace là, parce que nous sommes j'aime passer plusieurs fois dans l'espace là. Nous avons habitué de discuter sur des thématiques qui ont Et rapport avec. Clarence, sont-ils levé voir pour nous parce que c'est un peu bas. Ok. Bon, j'aime d'abord dire c'est un plaisir pour moi de retourner dans l'espace là, parce que nous avons habitué de passer dans l'espace là et discuter sur des thématiques qui ont rapport avec société. Et une thématique qui concerne les sociétés, c'est question influence dans l'espace numérique, là, question réseaux sociaux, qui pas suspendre faire discussion, débat, même dans l'espace numérique. Là. Et nous pourrons un peu discuter un peu de ça, soulever des enjeux, garder des nuances, identifier des nuances, et puis apporter éclairage, non? Si, dans le niveau nous capable, sur ensemble de problématiques auxquelles la société a fait face, qui ont rapport avec les questions réseaux sociaux. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous là, pour nous discuter ensemble. Je ne sais pas si c'est bon pour le son. Bien, c'est mieux, mais c'est pas trop haut. Donc, lorsqu'on parle, il tape mieux ou faut-il lever voir. Et n'a pas de tout avec mon cap suivi déjà et si vous tendez à faire nous signe et dans les commentaires là, une façon pour nous capable avancer. Nous, tout dit tout à l'heure, donc je dis, nous pas qu'à vivre en dehors de l'espace numérique là. Donc, si bien que nous construisons de personnalités numériques et en même temps tout, nous avons un espace de construction de citoyenneté numérique. Et ça vient fait que, en principe, nous garder espace numérique là dans espace nous à la fois privé et public, ça vient fait que nous obligés en même temps réfléchir pour garder comment nous n'a pas appréhendé nous deux et au même temps occuper la vie. Donc là, c'est d'or et j'en ai dit tout à l'heure ou c'est avocat ou c'est enseignant, chercheur, doctorant en droit et ou gagner une plateforme qui c'est parole du numérique et ou a fait thèse autour dans la question numérique. Avant même nous rentrer directement d'emblée dans la discussion qu'il y a avec question avec sujet que nous gagnons, qui c'est réseaux sociaux et opinion publique en Haïti. Est-ce que vous êtes capable de faire un petit parler nous un peu comment parole du numérique a avancé, comment ou même ou a bougé dans la recherche comment ça y est? Bon, sous cause des paroles du numérique, malheureusement, nous avons constaté ça il y a plusieurs mois depuis que nous pas tellement produit, je ne connais habitué produit dans l'espace là. Raison, c'est lié avec activité académique nous, parce que nous tenons en phase un peu cruciale pour nous dans thèse là, quand on était obligé de consacrer davantage avec thèse là, pour nous d'abord passer examen de synthèse nous, et ensuite commencer par produire et passer dans une phase rédactionnelle et commencer par produire. Qu'on y a nous un peu avancé, parce que bientôt nous pourrons gagner Paul du numérique pour être plus actif, proactif dans l'espace là. Après, pour question thèse, ça va, et je pense que l'émission a bien tombé parce que le sujet nous va le traiter, il n'est pas directement
et inclus dans le projet de recherche là, mais elle fait écho avec projet de thèse loin, parce que question influence, de manière générale, c'est un concept qui intéresse nous dans le cadre de projet ça. Parce que en gros, ce que ça n'a réfléchi, c'est regarder comment l'espace numérique là redéfinit un ensemble de catégories juridiques traditionnelles, notamment consentement numérique, consentement et consentement, et consentement en droit, et espace numérique là, il redéfinit, nous avons essayé de réfléchir en droit de la consommation en particulier, comment et consentement prend corps, comment il prend chair. Et comme il y a une raison qui fait espace numérique là redéfini, c'est justement parce que espace numérique là, la façon d'y organiser et lui permettre que lui remettre en cause autonomie de la volonté ou bien autonomie individuelle gagnée. Donc, qui dit autonomie, ça forcément fait écho, bien recoupé avec question opinion publique. Ça fait écho avec question liberté, etc. Et ça fait me passer, en gros, et thématique nous avons pour nous traiter, nous allons discuter sur l'IA, les recouper un peu avec intérêt, moi gagne dans le cadre de recherche m'a mené actuellement à l'Université de Montréal. Bien, merci Clarence pour bel rappel ça et surtout ça qu'il y a avec travail, effectivement. Donc, nous, dans le champ, c'est une capable de dire comme ça, c'est champ de recherche. Et j'aime annoncé tout à l'heure, c'est garder les réseaux sociaux, aujourd'hui, face à l'opinion publique là, en Haïti, est-ce que nous sommes capables de garder comme forme de fabrication, de mobilisation, et puisque nous pas nous sommes capables de dire que nous passons au regard sur ce qui vient jeune nous aujourd'hui et surtout ça qui occupe l'actualité et mode d'appropriation que nous, Haïtiens, et pas seulement Haïtiens, bien entendu, fait de espace réseau social, de questions ça. Donc, Clarence, première question que je vais poser, c'est une question qui est un peu large, mais qui a permettre que nous mieux situer et garder axe de discussion. D'abord, vous-même, je nous dis, qui rôle réseaux sociaux jouer dans la formation opinion publique en Haïti? Question OK. OK. Et pour répondre à la question ça, souvent, et, comme professeur, souvent, moi, utilisé approche ça. Parce que, je pense qu'il y a des questions qu'il faut apprendre à situer. Question opinion publique, réseaux sociaux, yo inscrit dans des problématiques qui sont plus larges. Et si nous comprenons une problématique et qui est plus large là, la permet de nous mieux aborder de manière plus pertinente, rigoureuse, disons mieux, et phénomènes particuliers. Réseaux sociaux, de manière générale, ils ont inscrit dans une problématique un peu plus large, j'en ai dit tout à l'heure, et qui se reflète perception ensemble de monde dans le monde là, gagnant de espace numérique là, ça veut dire cyberespace là. Et un élément, je mettais en avance pour être capable d'expliquer ça, c'est une déclaration qui a été faite en 1996 par un activiste, pas un intellectuel, mais un activiste, qui est le John Perry Barlow, qui a fait une déclaration sur l'indépendance de l'espace numérique. Et c'est à partir de là qu'on comprend comment Mounio concevoir espace numérique ça, ou bien cyberespace là, et réseaux sociaux pour le prendre encore en dedans espace ça. Eh bien, qui ça, en gros, Balo dit de cyberespace là, comment il concevoir, dans la déclaration, il concevoir comme un espace qui à part. Ce n'est pas un espace que l'État d'entre-dieu doit gagner contrôle, mais c'est un espace qui, en dehors de juridiction de souveraineté de l'État. Donc, il y a un élément, il y a un principe qui caractérise l'espace là, c'est question liberté. Et ça fait tout théoricien ou bien tout activiste libertaire pral nourrir même perception ça. Donc, cyberespace, c'est un espace côté liberté doit principe premier. C'est espace côté que tout le monde doit une capacité pour capable dire ça ou penser, ça ou voulez, exprimer aux façons ou voulez. Et ça fait Ballot dit clairement, et toute théorisation qui vient après, avant même l'État commençait par réguler
espace ça, c'est un discours qui te laisse croire que l'État n'a pas aucun droit sur l'espace ça. L'espace ça, c'est des acteurs privés qui doivent contrôler. C'est vrai, avec du temps, nous rendons compte l'État intervenu, et ça fait une régulation dans quasiment dans plus fort pays dans le monde. Mais en même temps, ce n'est pas seulement régulation, il y a un phénomène de co-régulation. C'est-à-dire, non seulement l'État intervenu pour le réguler, mais les plateformes du numérique. C'est-à-dire, on passe avec Facebook, on passe avec TikTok, on passe avec Instagram et autres, ils ont participé à la régulation de l'espace, mais à leur manière. Par rapport à ça, il y a un débat même qui était fait au cours des années 80, 90, 94 en particulier, entre deux intellectuels américains. C'est d'abord juge Easterbrook et un professeur à Harvard qui est Lawrence Lessig, qui t'a posé problématique ça. Est-ce que droit en état littéraire est capable d'appliquer directement dans l'espace ça? Et s'il l'a qu'à appliquer comment? Pour Easterbrook, tu dis non, le droit lui-même est assez large, surtout il est assez large, il y a une catégorie assez large pour capable d'appliquer automatiquement dans l'espace. Il suffit qu'on adapte. Alors que Lawrence, les sigles lui-même, il a une perspective dit non. L'espace ça, il a une rationalité propre, il fait des exigences, donc il faut une nouvelle réglementation pour être capable de gérer l'espace ça. Et ça fait nous pourrons plus tomber dans la démarche ou bien dans l'approche les iglands, ou bien le monde pourra suivre plus thèse les iglands parce que après ça, il y a un long phénomène ou bien un long processus de réglementation espace numérique là, qui fait que Kounia, c'est vrai son espace libertaire, côté en pile côté dans le monde là, mon cas, pensez au cas dit ça, mais il est réglementé. Il est réglementé non seulement par l'État, il est réglementé aussi par les plateformes numériques. Et les seconds textes écrits Code is Law qui a expliqué comment le code, c'est-à-dire l'informatique, le codage, l'algorithme participe à la réglementation de l'espace. Il n'est pas fait forcément selon le régime et la rationalité de la réglementation étatique. Il obéit à d'autres exigences, d'autres critères, mais il participe quand même à la régulation de l'espace numérique. Donc d'abord, pour nous capables de comprendre ou bien répondre à la question, il faut nous partir de là. C'est-à-dire, mettez-nous d'accord sur le fait que l'espace, ça, son espace, monde qui, d'abord les pionniers et monde qui investissent, qui contrôlent, en gros, les grandes plateformes, ils concevoir comme un espace côté, moun yo doit gagner liberté pour exprimer aux gens où voulez. Donc, c'est par rapport avec ça, tout ça pour le suivre, pour le suivre. Même si l'État est intervenu pour limiter la liberté ça, mais liberté ça, il n'est pas restreint. Il n'est pas restreint, ou bien il n'est pas neutralisé, disons mieux. Il est restreint, mais il n'est pas neutralisé. C'est-à-dire que l'espace ça, on a une facilité, une liberté pour capable partager opinion malgré de jour en jour, l'État est intervenu pour capable dire faut nous limiter ou bien faut nous limiter pouvoir ça nous accorder avec individu. Donc c'est premier élément que je voulais mettre en avance, c'est sur le fait que c'est l'imaginaire qui structure l'espace numérique, ça s'appelle le cyberespace. C'est un imaginaire libertaire qui suit sous principe liberté, qui a préparé, concocté, qui prend forme et développé de jour en jour à Silicon Valley et qui est porté par l'idéal américain ou bien le projet américain. Parce que l'on parle de régulation de l'espace numérique, ça on doit en background ou bien derrière, c'est d'abord États-Unis. Pour qui ça? Parce que c'est eux qui, c'est au sein des États-Unis que j'ai les plus grandes plateformes. C'est vrai, c'est des acteurs privés, mais l'État américain contrôle en certaines mesures. Et le fait que l'État américain contrôle, il vient donner un outil entre les mains des États-Unis pour capable mieux asseoir l'hégémonie américaine. Et ça fait toute tentative ailleurs de contrôle de l'espace numérique
ils ont caractérisé idéologiquement par un concept de balkanisation. Que c'est ça la Chine fait, mais autant des discours américains, autant des bon, la balkanisation liée à l'encontre de l'Internet, parce que l'Internet, c'est un espace côté frontière pas de exister. Alors que là, dans la démarche chinoise, même un peu en degré moins la Russie, côté Green il a créé, il a essayé de contrôler l'espace numérique là, eh bien, il parlait des marches, il allait à l'encontre de la philosophie générale, de l'imaginaire américain, parce que vous connaissez, ils concevoir l'espace comme un espace de liberté totale, côté pas de frontières, c'est que ça qui a venu derrière, c'est que ces possibilités au gain pour capable de contrôler mieux le monde. Mbata de nos offres. Ouais, on tape suivre avec attention des machos et surtout intérêt qui est lié avec les mises en place espace numérique et surtout par rapport avec géants américains qui pourra permettre que nous nos dynamiques d'espace et de moyens de contrôle. Mais maintenant, on dit que et c'est vrai que il fait l'affaire des Américains, il fait l'affaire de d'autres pays et qui ont même qui des capacités, non seulement pour comme c'est l'a dit, venir avec des formes de régulation pour spatiaux, mais ça peut empêcher que pour autant que espace numérique yo gain des usages que vous faites dans d'autres espaces que vous êtes capable de dire mode appréhension appropriation qui fait dans d'autres espaces que moun sa yo même yo pas aussi de contrôle et cette question du numérique. Donc c'est si on prend le cas d'Haïti par exemple. Donc on prend nous-mêmes en Haïti, la caille nous pratiquement pas gain contrôle que ce soit sur espace physique là et c'est espace virtuel là. Donc c'est dire on dit compréhension de tout ça. Donc c'est dire que on déplacer espace numérique là de son lieu et on est capable de dire de l'espace et des géants américains, on mettait l'espace sous la forme d'appropriation et en absence de régulation, absence de tout et tout. Donc c'est dire comment en fait nous capables de garder et comment l'influencer, comment l'intégrer non seulement espace public nous et en même temps tout permettre de nous forger opinion nous. Et bon, d'abord pour l'essai technique. L'essai technique, c'est après nous pourrons laisser position. Pour l'essai technique, c'est que l'espace numérique là, je ne veux dire son espace, il n'est pas aussi libre, je le paraît là. C'est la première chose que tout le monde qui suit l'émission de connaît. Son espace qui est hautement contrôlé, sauf que il est contrôlé par des acteurs privés. Que vous trouvez en Haïti ou en France ou bien n'importe côté en Occident, c'est des acteurs privés qui gagnent contrôle espace ça. OK? Et contrôle ça, il gagne un ensemble d'éléments qui entrent en ligne de compte pour assurer contrôle ça. Maintenant, qui ça qui est constaté notamment en Europe, parce que c'est un espace qui gagne plus réglementation numérique là, ou bien de manière plus sévère. Et pour qui ça est réglementé l'espace ça de manière plus sévère en Europe? Il y a une raison pour ça. C'est parce que vous connaissez, mais vous conscient, ou bien il y a vivre au quotidien comment un ensemble de privilèges que l'État a commencé à perdre au détriment de acteurs ça. Parce que acteurs ça vient censé concurrencer l'État comme acteur traditionnel qui a capacité ordinairement pour être capable de réglementer territoire. Qui ça vient constater? C'est qu'il n'y a pas seulement acteurs souverains dans l'espace. Et espace, j'en suis dit là, il pas seulement l'espace numérique, là, il pas. Là où dit espace numérique, ou pas l'impression, c'est pas un nuage, j'ai représenté là en tant que tel. L'espace numérique est concret. C'est vrai, il est virtuel, mais il est aussi concret. Parce que vous êtes capable, sous territoire, ou délimiter espace. Ou dire qui ça cap fait, qui ça pas fait. Car par exemple, juste banane. Par exemple, ici au Canada, il y a des articles de journal, pas lire sur les réseaux sociaux. Donc, les derniers articles que j'ai publié sur le Nouvelliste, dès que je monte sur lui,
yo interdit. Pour qui ça? Parce qu'à l'issue d'un procès qui était gagné entre l'État canadien et, bon, pas l'État canadien en tant que tel, mais c'est des regroupements qui ont rapport à médias et Facebook, ils étaient arrivés avec une décision qui interdit journal ou bien article de journaux li ou bien accès à l'article de journaux dans l'espace Facebook là. C'est-à-dire que dans l'espace canadien, il y a des interdictions qui formelles. C'est comme si vous étiez sous territoire physique ou bien maritime. Donc, c'est une façon pour me dire, quand on parle de cyberespace, de numérique, c'est pour un qui en l'est. C'est pour un bagage qui est virtuel, Jean Mounio, voulait faire quoi là. C'est un bagage qui est concret. Donc, pour me répondre avec question à l'espace haïtien, et ça fait, Haïti, il est plus facile pour un ensemble de dérives qui fait, parce que pas aucun regard sur ça qui a passé dans l'espace numérique ou bien cyberespace haïtien. J'aime bien dire cyberespace haïtien. Parce que, en principe, l'État haïtien est supposé avoir une certaine souveraineté dans le cyberespace, capable de délimiter. Même si il y a des frontières terrestres, il y a des frontières maritimes, il y a des frontières aériennes, il y a aussi des frontières numériques. Il y a des côtes rivées. Un autre exemple, c'est dans un contexte d'appelé sous régulation, ça vient 2 ans. Je me rappelle, mon a dit, en son français, c'est que l'État en Chine, l'État arrivé à Taïwan, il a gagné accès avec toute plateforme. Il a communiqué avec famille Facebook, Instagram et autres. Dès que l'il prend avion, il traversait en Chine, toute bagaille bloquée. Pour ça, parce qu'il est entré sous territoire chinois qui est réglementé par l'État chinois. Donc, l'arrivée qu'on y a, c'est presque même problématique à poser dans l'autre dimension de l'espace ou bien du territoire. Dès que l'espace n'est pas réglementé, il y a possibilité pour gagner des dérives qui fait. Il y a possibilité pour n'importe bagaille qui fait. Et c'est ça, nous avons constaté malheureusement, qu'a passé sur Facebook ou bien dans les médias sociaux, côté que Haïtien engagé. Pour qui ça? Parce que Mounio, il y a un espace qui n'a pas aucun contrôle. Et l'histoire de l'État, il montrait ça. Dès que l'espace là, il n'est pas contrôlé, il n'est pas réglementé, c'est l'arbitraire qui apprend le dessus. Donc, le fait que le cyberespace haïtien n'est pas réglementé, eh bien, l'arbitraire, c'est lui qui habite l'espace là. Du coup, l'État haïtien n'a pas aucune prise sur ça qui a passé dans l'espace numérique. Pour ça, parce qu'il n'est pas réglementé, il n'a pas aucun contrôle. Mais maintenant, est-ce que l'État haïtien, d'ailleurs, on se dit dans la question là, est-ce que l'État haïtien a des capacités pour le faire? Parce que la réglementation n'est pas seulement juridique, elle est infrastructurelle, ou bien le coût économique. Il m'a dit des infrastructures, il m'a dit des compétences. Est-ce que nous avons assez de compétences pour nous capables d'arriver à faire ça? Ça, c'est une interrogation. Pas une réponse là, mais ça, c'est une grande interrogation. Est-ce que nous avons capacité pour nous faire? D'autant plus que les avons gardé parallèlement, espace, nous avons depuis 1804 sous contrôle, nous pas arrivé à contrôler. Voir, nous avons arrivé maintenant à contrôler l'espace qui, malheureusement, fait des exigences que nous pas décidé prend en compte. Donc, ça va être très difficile pour l'État haïtien, à mon sens, réglementer l'espace parce que ça a un coût. Il fait des exigences que malheureusement, nous n'avons aucune volonté. Pas moyen, nous n'avons aucune volonté pour nous capables de réglementer, chercher contrôle l'espace. Pour qui ça? Parce que tout simplement, nous pensons, l'espace numérique là, le cyberespace, c'est un espace qui dépend c'est un monde à part. C'est une dérive que constatée sur les réseaux sociaux. Nous avons l'impression que le numérique, c'est un monde à part. C'est une des cas d'utiliser métaphore et Platon, c'est comme, c'est pas le monde sensible. Mais c'est faux. Le numérique, non, mais pas notre monde.
on dit que dans la logique Platon, on a dit est-ce que l'espace numérique là, nous avons comme le mode intelligible pour le monde d'haïtien Non, métropole, parce au que le mode contraire, au intelligible là, c'est contraire. autre chose, quoi. Au contraire, non, c'est métaphore là qui intéresse. C'est comme concevoir deux mondes. Nous avons l'impression, haïtiens, penser le monde de l'espace numérique, le monde numérique, c'est un autre monde. Mais ce n'est pas un autre monde. Parce que tout ce qui se passe dans l'espace numérique a des impacts concrets sur la vie dans l'espace sensible, dans l'espace, dans le monde qu'on vit au jour le jour. Car juste pour exemple, je fais expérience ça et dernièrement. Et puis, j'ai besoin de faire shopping. Et puis, je me dis, ah, je connais Jean numérique là, Jean numérique là organisé. Je me dis, je ne peux pas même aller sur Google pour me capable de joindre des produits que j'ai besoin. Je juste dis, madame, moi, et vous connaissez, besoin de jeans, besoin de chemise. Après 5 minutes, monter sur Facebook, j'ai toute information. J'ai pile proposition côté des stores qui a pour frime. Je te dis, besoin de tennis, pour être en me parler après 5-10 minutes, j'ai une information. Pour qui ça? Ça fait ça arriver. C'est parce que tout simplement, espace ça, sont espaces qui contrôlés, qui gagnent des liens qui tissés de manière, pas même des liens, c'est un espace qui pas dépendamment vraiment de l'espace sensible du monde actuel. Donc, il faut que nous soyons conscients de ça. Nous avons l'impression que nous avons l'autre monde, nous avons fait n'importe quoi, et ça nous une certaine autonomie, une certaine liberté pour nous faire n'importe quoi. Mais malheureusement, tout ça ne fait dans l'espace là, il y a bien des impacts concrets dans la vie, ou bien dans la vie de monde qui suivre. Donc, il faut que nous conscients de ça, c'est que le numérique n'est pas un monde à part. Le numérique, le numérique fait partie du monde dans lequel on vit. Sauf que, il y a l'autre dimension, il obéit à l'autre rationalité, il fait d'autres exigences que nous devons d'abord, j'aime dire dans le dernier texte derrière, pour essayer de comprendre. Parce que c'est là de comprendre la rationalité du numérique, philosophie cachée d'elle, ensemble d'intérêts, les portées, idéologie qui cache d'elle, nous comprenons comment nous devons comporter dans l'espace. Bien, et Clarence, pour continuer, donc, on dit que, et dans ce dit là, nous sommes capables de dire le numérique nous contrôle, et c'est différent de nous qui pas contrôler le numérique là, puisque nous considérons comme un espace à part pendant les mêmes, nous sommes capables de dire, les habiter vie nous, et les contrôler nous, de façon capable, on parler de cas haïtien, bien entendu. Maintenant, puisque on a parlé de questions réseaux sociaux, on a parlé de questions opinion, et en même temps, on a parlé de questions mobilisation. Donc, dans le dernier temps, ça et surtout, ça qui a passé dans la réalité politique en Haïti, et surtout, ça qui est lié avec question insécurité, ça qui est lié avec l'État failli, ça qui est lié avec question irresponsabilité. On a souvent tendance à comprendre que le monde numérique, bien entendu, est en train de se mobiliser. Là, me dit que le monde numérique, là, est en train de mobiliser, c'est-à-dire qu'à chaque espace, donc, ouais, que il y a des revendications, il y a des façons mounio, en fait, il y a porté revendication et comment tout y a soutenu certaines choses. Donc, on t'a capable de dire que réseau social là, peut-être capable de considérer comme un espace de mobilisation. Donc là, et puisque sujet en c'est ça, il y a une question d'armes poser. Est-ce que d'abord ou même réseaux sociaux aujourd'hui et surtout par rapport avec le mode d'appréhension que moun yo est capable de dire, n'a parlé de mode virtuel haïtien, les fait de lui, est-ce que tu es capable de dire, lui expliquer une participation réelle et citoyen yo dans affaires société ou du moins nous capables seulement comme une forme d'illusion d'engagement et surtout pour ça qui gagne en réalité société pas dans le monde virtuel, là, dans le monde réel. Là. OK. Et sous même, la partie de conclusion de tout à l'heure, et bien, l'idée de se développer tout à l'heure, c'est que ce n'est pas deux mondes différents, c'est le même monde là.
Et si c'est même monde-là, c'est que ou capable d'agir de telle manière dans le monde réel en tant que tel, qui a des impacts concrets, et au même niveau, il y a des actions qu'on a posées dans l'espace numérique qui ont des impacts concrets aussi. Au même titre que vous capable d'engager et qui a des répercussions concrètes dans la vie sociale, dans l'espace numérique, ça peut arriver aussi. Et un exemple nous prendre, notamment par exemple en Roumanie. Et il y a plusieurs autres, il y a plusieurs, c'est exemple plus récent qu'on prend, comment un politicien arrivé mobiliser, comment un politicien arrivé mobiliser toute une population pour capable traîner de mettre le derrière. Et nous capable prendre de manière plus lointaine, exemple révolution printemps arabe. On songe révolution ça. Comment Facebook et médias sociaux ont joué un rôle important dans la mobilisation communautaire ou bien population. C'est une façon pour me dire, oui, il est capable de ça. Il n'est pas forcément une illusion. Ça va dépendre comment on va utiliser les outils. Même si, je voulais nuancer termes outils, parce que les médias sociaux, pas seulement un outil, ça capable un outil, mais pas que ça, parce que une équipe idéologie, une équipe et façon de monter, il pas réduire à un simple outil comme on va utiliser pour atteindre tel objectif. Mais eux-mêmes, ils sont capables de considérer comme des finalités, pas seulement des moyens. Et pour me répondre avec question, c'est que oui, ou capable de des formes d'engagement dans l'espace numérique, dans l'espace virtuel, qui ont des répercussions directes, concrètes dans la vie sociale. Et c'est ça qu'on fait là. Ça qu'arriver au capable à quantifier répercussions, émissions ça sous la vie ensemble de monde, mais c'est parce que ou conscient ou bien ou parti à principe à l'idée que il y a une possibilité pour capable impacter l'ensemble de monde pendant que on va pas dans l'espace numérique là. Et il y a des tonnes de mobilisation qu'a fait, que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe ou ailleurs, c'est à partir de l'espace, du cyberespace, à partir des médias sociaux. À partir des médias sociaux, mobilisation ça a commencé. C'est à partir, et après, c'est qui sera le faire avec mobilisation, l'offre rive conscientiser ensemble de monde sur telle problématique, mais qui ça concrètement on pourra le faire. Parce que c'est dans ce sens ça, on peut utiliser les médias sociaux comme instrument, comme outils. On peut utiliser comme une plateforme pour capable sensibiliser les gens sur ensemble de problématiques auxquelles telle société, telle communauté a fait face. Mais après, nous ne pouvons pas réduire, nous bien limiter dans ça. Il faut que nous allions concrètement pour nous voir qui ça qui fait. Mais pour me répondre directement à la question, oui, il y a une possibilité, il y a un moyen pour que l'espace social, pour que les médias sociaux, c'est vraiment un espace qui baille lieu avec vraiment de formes d'engagement. Ou qu'à engager, et engagement, ça a des répercussions concrètes dans la vie d'une société pendant que l'engagement, ça lui prend un espace sur les médias sociaux. Et merci Clarence pour façon de répondre avec finesse et questions. Effectivement, j'en dis. Donc oui, effectivement, les réseaux sociaux sont capables de permettre de formes d'engagement et en même temps d'influence. Et ça permet de moi d'arriver avec une question. Et que on dit que pendant qu'on a regardé l'espace réseaux sociaux, et avec ça, ils offrent en termes d'opportunités d'engagement, etc. Mais si on a posé la question ça, est-ce que d'après vous-même, nous sommes capables de dire, la question c'est qui influence réellement sur les réseaux sociaux? Parlons d'influenceurs, et si nous sommes capables de dire dans ce sens mounio est généralement défini en termes de popularité, ce qui est nous ramener, nous gagner comme abonnés, etc. Ça nous est capable de mobiliser en termes de likes, etc. Ou du moins, est-ce que nous sommes capables de garder
et en fait, yon d'influence citoyen ou du moins d'acteurs, puisque n'a parlé de fabrication et de fabrication et d'opinion dans l'espace. Donc, comment vous regardez ça, qui influence réellement sur les réseaux Clarence? D'abord, première précision, c'est que influenceur numérique, yo, et c'est modèle, ça, c'est pas un modèle qui prend naissance avec le numérique. OK? C'est que depuis années 50-60, tu as toujours un modèle d'influenceur qui semblait avec influenceur numérique. Yo. Sauf que il n'est pas aussi populaire, dans le niveau de populaire, il n'est pas aussi à la mode. Au niveau à la mode. Là. Première précision. Deuxième précision, c'est que phénomène influence en tant que tel, ce n'est pas un problème. Le phénomène influence, c'est un problème. Maintenant, ça qui fait paraître problématique, c'est par rapport avec accès ou bien porte les ouvrir avec un ensemble de monde que ordinairement, dans l'histoire, nous décider que pas de jouir privilège ça ou bien pouvoir ça. Mais tu toujours gain influence. À l'époque, c'était la religion, c'était prêtre, surtout la religion catholique qui était joué privilège ça. Dans l'autre époque, c'est l'État. Dans l'autre moment, c'est des journalistes qui dans les médias. Dans l'autre, c'est des artistes. Maintenant, différence qu'il y a entre ces influenceurs et l'influenceur maintenant, c'est n'importe qui. C'est pour me dire utiliser une expression de l'ancien qui est capable, qui joue privilège là. Sauf que le phénomène existait toujours. Sauf que l'y changer ou bientôt l'y évoluer en fonction de qui est-ce que vous mettez en avant. C'est un élément, c'est un aspect qui est fondamental pour comprendre le phénomène influenceur, bien critique qui a pu se formuler à l'égard de Munzao. C'est parce que la tradition ou bien le système juge que Munzao n'a pas aucune légitimité pour ça. Parce que ordinairement, dans l'histoire, ensemble d'influenceurs, ça yo, yo te gain des éléments, yo te mettent en avant qui rendent yo légitime. OK? Par exemple, prêtre yo, te une légitimité morale. Et artistes te une légitimité, entre guillemets, artistique. Bientôt, de talent. Intellectuels, c'est des influenceurs aussi. Là, prend Platon, etc., ce sont des influenceurs. Ils ont une légitimité et épistémique, entre guillemets. C'est connaissance. Mais maintenant, question opposée, moun ça l'influenceur. Kounia, ça que une légitimité, ça. Aucune. Il n'y a aucune compétence pour gagner. Il n'y a aucun élément capable de justifier. Donc, ça a tout fait référence avec ce que tu as parlé d'alors. Donc, le monde virtuel, c'est un monde qui offre la liberté à qui que ce soit pour prendre la parole, pour exposer, disons, tout ça, lui-même, ni penser, le comprendre, etc. C'est comme ça. Justement, mais sauf que dans le piège, nous pas de prendre, c'est que cette liberté que l'espace numérique offre, il n'est pas offert pour les gens qui en bénéficient. Ce n'est pas pour nous vraiment qui jouir de lui que liberté ça, t'es préparé, t'es fabriqué. Moi-même, je utilisé tout à l'heure, t'es fabriqué. Ça obéit à toute une rationalité économique. Et ça fait, on dit phénomène plus complexe que ça. Et il y a plusieurs auteurs qui permettent de nous comprendre. Il y a d'abord, pour question de rationalité économique, puisqu'on en parle, il y a un auteur qui relève Herbert Simon, qui c'est un premier penseur américain qui réfléchit sur nouveau visage système capitaliste, ou bien nouveau visage marché, ou bien l'économie. Avant, dans la société industrielle, le marché, l'idée surtout d'autres, ou bien l'État produit des biens et services, c'est plus matériel, c'est industrie. Qui ça le constater? Avec multiplication, avènement médias, les médias traditionnels, ils viennent constater que viennent un nouvel produit qui est capable de marchandiser dans le nouveau contexte capitaliste. Qui ça le dit? C'est l'attention. Mais ça qui fait attention vignon produit, il explique très, très, très bien, c'est au cours des années 60, c'est parce que vignon en pile information. Autant que a plus d'informations,
c'est autant que attention vient rare. C'est autant que attention vient rare, c'est autant qu'il vient précieux. Donc, Kounia, qui ça les grands concepteurs des plateformes comprennent? C'est que ils comprennent que depuis les années 60, Simon Tab défend Tesa, c'est à partir de Tesa, aux grandes plateformes, ça vient inspirer le modèle économique qui vient Kounia. Son modèle économique d'attention, l'économie d'attention. Côté, on connaît que il y a pour un ensemble de bagailles entre guillemets gratuits, il y a des accès, mais on connaît en retour, il peut agir sur émotion, sur désir, pour capable pouvoir le consommer réellement. Et ça fait, ouais, tu as le dit, par exemple, me dit, moi, j'ai besoin de tel bagaille, et puis tout Facebook offre-moi. Les ça me dit, bon, Facebook facilite ensemble de bagailles. Mais en même temps, c'est marché à la faire fonctionner. Il ne faut pas perdre juste à de vue. Donc, ça me dit, c'est que il y a une raison qui fait que nous avons, entre guillemets, grogne ça contre les nouveaux influenceurs, mais ce n'est pas que en Haïti. Ça a fait gros débat en France, ça qui était fini par aboutir avec une loi en 2003 qui est la loi influenceur en France. Et le problème, ça a posé partout dans le monde. C'est parce que, à mon sens, on a jugé que on n'a pas aucune légitimité. C'est des quidam, c'est des gens qui sont de nulle part, n'importe qui viennent à jouer ensemble de privilèges que, ordinairement, c'est des intellectuels, des intellos, c'est des pasteurs, c'est des hommes politiques qui ont joué. Mais le phénomène, ça a toujours existé. Côté d'un ensemble de monde qui a des privilèges, à partir de privilèges, ça, il a construit, il a construit, et c'est le premier élément. Par rapport avec le deuxième élément, pour question production, bien importance influenceur, dans quel niveau on a influencer le monde? C'est le deuxième élément qui est fondamental. On a dit, quel est un monde influenceur? Est-ce qu'on est influenceur parce que vous gagnez une tonne de monde qui suit vous, des abonnés, pas forcément, oui, des abonnés qui suivent vous, mais ou bien est-ce que vous influenceur leur ou gagne des influences directes sur la vie, ou du moins, sont capables d'orienter façon de concevoir tel ou tel phénomène, ou capable d'orienter, ou capable de guider. C'est là question à y. Et qui rôle moun sa yo jouer dans la chaîne. Et les influenceurs, c'est petit maillon dans la chaîne. C'est maillon qui est plus insignifiant dans la chaîne. Influenceurs, c'est un coup, son instrument. C'est vrai, sous parcours ça, ils ont profité parce qu'ils ont bénéficié ensemble de bagailles. Mais qui ça a fait? Question influencer monde, c'est pas ça va intéresser la plateforme yo. Mais qui ça qui intéresse la plateforme yo? C'est comment plateforme nan capable joindre assez de données pour capable marchandiser ensemble de désirs parce que nouveau visage. Si vous permettez-moi, c'est que les maps se rapprochent là, donc on a dit que et comme si on a dit en principe influenceur en quelque sorte dans cas ça, ils ont expliqué là, surtout par rapport avec question rapport économique et autres. Donc lui est capable de dire, il pas conscient de influence li, sinon que est capable de garder comme un outil qui peut être capable de dire qui manipuler sans que les parents ne compte de manipulation. On a dit que son monde qui dépouille dans forme de rationalité que lui-même que le pas gagné de part de objectif, de part de conviction, de part idéologie, tout simplement c'est juste un porteur, un outil qu'a utilisé indépendamment de tout ça. Justement, c'est ça me dire. C'est que c'est là ma venue. Peut-être que j'étais trop lent dans démarchement, mais je voulais que vous compreniez parce que je connais c'est pas un phénomène qui c'est complexe phénomène là. C'est que d'abord influenceur, premier élément, c'est que phénomène là, c'est un phénomène qui a toujours existé. Il prend plusieurs visages, ou bien il incorporé à travers de plusieurs visages de l'État, et politiciens, artistes, etc. Mais qu'on y a différence, c'est que n'importe qui
jouir de privilèges. Ça. Mais ça fait qu'on y a, ça arrivé. Ça arrivé, c'est parce que nous avons un modèle économique qui facilitait ça. Un modèle économique qui n'a exigé aucune compétence, qui c'est économie d'attention, qui ça demandé juste demandé pour être dans l'espace noyel. Juste ça, il demandé. Et par rapport à ça, en parenthèse, dernièrement, m'a plié un article de Yacoub Chabari, c'est un historien, philosophe historien à Harvard, avec Johnny Penn qui écrit texte ça, hypothèse sous un virage, il constaté, le dernier article qu'il a écrit, sous un virage. Maintenant, maintenant, à l'issue ou bien à l'aube, c'est-à-dire au crépuscule même de cette économie d'attention, on entrevoit une autre forme d'économie. Maintenant, dans l'article, il n'y a pas même parlé d'économie d'attention qui là pour capter le temps mental de l'homme. Maintenant, on parle à l'ère de l'IAG, c'est-à-dire les IA générative, notamment ChatGPT et autres, qui s'est constaté qu'une nouvelle forme économique prend corps là. Il y a l'économie d'intention. On est en train de passer de l'économie d'attention à l'économie d'intention. Côté ensemble de... Et là, me passer, question opinion, qui parle de tout sens, c'est que souvent, ensemble de opinions qui virales, ou bien idées qui virales, qui n'a espace, c'est des produits, c'est des fabrications. Et ça que tout à l'heure, on a utilisé le terme fabrication, des yeux, il était bienvenu. Pour qui ça? Parce que souvent, cette liberté que avant, à la base, l'espace numérique, là, c'est le contraire, de manière diamétrale qu'a passé. Il n'y a aucune liberté dans l'espace numérique. Tout ça qui a passé dans l'espace numérique, c'est des barrières qui sont fabriquées par des calculs. Par des calculs qui sont portés par des algorithmes. C'est-à-dire que sous X viral, il est viral parce que la plateforme n'a pas viral. Par exemple, phénomène Ariane qui a passé. Ça fait... Ou casser des questions Donc, on peut arriver là, mais... Non, juste en parenthèse. Ça fait... Nous apprenons n'importe l'autre monde. Ça fait le viral. Juste poser des questions. Juste, chaque monde pose des questions. Mais ça fait... Et puis, le viral là, c'est par rapport avec ça qui a passé qu'on y a, mais depuis avant, il y a des millions. Ça fait ça. Qui compétence particulière, ou bien qui ça vient de... Si vous posez des questions comme ça, c'est qu'on mal parti. Parce que une raison qui fait que les gens acide par rapport avec le phénomène, c'est parce qu'ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas bien abordé les questions. Ils ont posé des questions selon catégories gagnées, qui sont des catégories traditionnelles, qui ne permettent pas de comprendre le nouveau phénomène. Ou pas qu'à poser problème influenceur ou bien influence. Dans l'espace numérique, j'aime ça dire, avec des catégories de compétences, de légitimité. Catégorie ça, yo démodé ou bientôt yo pas pertinent pour comprendre le phénomène. Parce que moun sa yo qui gagne toute influence ou bien qui gagne toute abonné ça yo pas gagne parce que seulement yo gagne des stratégies extraordinaires, mais c'est parce que plateforme surtout plateforme yo vle ça. Ça fait plateforme yo vle ça parce que tout simplement moun sa yo aider plateforme yo à multiplier ou bien à capitaliser, à augmenter le capital économique. Et autant que plateforme gagne plus de monde dans l'espace là, à chaque fois connecté sur Facebook ou bien sur Instagram ou autre, ou à produit données. Dès que vous connectez au produit données, et données ça, c'est une ressource, c'est pétrole. Si nous faisons un parallèle avec l'importance pétrole dans le monde traditionnel, c'est pétrole, dans quel niveau est important. Où est donné comme juste information, mais plateforme ouais, c'est une marchandise. Parce que c'est à partir de données ça qui fait que ces données ça va vendre à des entreprises qui dans le monde réel, c'est pour éliminer les frontières qui entre le monde virtuel et le monde réel. C'est à partir de données ça va vendre entreprises qui dans le monde réel là, qui a retourné sous, qui va le faire ou même retourner dans le monde, ou qui va le faire ou même à l'acheter auprès de entreprises. Donc, c'est que influenceur, deuxième élément de comprendre, c'est que influenceur, c'est d'abord des instruments entre les mains des plateformes, des grands géants. Ou bien, ou du moins, cet instrument qui est un peu fort, c'est
élément qui est moins important dans la chaîne d'influence. Dans la thèse, moi, je ça captation cognitive. C'est toute une mise en scène qui mettait pour capable capter nous. Li fait du point de vue, il fait avec du point de vue infrastructurel, il fait avec l'économie, il fait là. Et ça que fait à l'heure actuelle, captation, ça l'y rend possible, c'est parce que les géants, ou bien les concepteurs, ou bien les grands acteurs, les grands joueurs du système, ils comprennent très bien qui importance contrôle bien. Et je me souviens d'un petit article et Deleuze était écrit dans les années 90, un petit article de 3-4 pages qui expliquait très bien la société de contrôle. Et un des articles là, il expliquait que informer, c'est contrôler. Une phrase simple, il dit comme ça. Informer, c'est contrôler. Autant que ou bas information, c'est quand on contrôler le monde. Et leur contrôler le monde, non économique, c'est économique d'attention, qui veut capter le monde, c'est que ou capable produire ou bien marchandiser désir le monde. Et dans le monde nouveau là, mais le nouveau visage du capitalisme, son capitalisme de marchandisation de l'intention, du désir des humains. Donc, du coup, acteurs, ça, ils facilitent ou bien ils aident les grandes plateformes à produire plus capital. Pour qui ça? Parce que souvent, influenceurs, surtout dans le contexte haïtien, c'est des influenceurs qui ont fait, entre guillemets, rire. Et nous, dans nos sociétés côté, ça nous est dans le monde réel là, nous très frustrés, toutes conditions réunies pour frustration tuer nous, dépression tuer nous. Donc, nous avons tendance, les nappes connectées, nous chercher vidéos, ça ou bien type de contenu ça. Parce que nous pensons que c'est un moment pour nous évader nous. Mais ça ne pas comprendre. Et parfois, c'est pas où qui est à chercher, les jeunes genoux. Non, C'est-à-dire, regarder pas même l'algorithme, parfois. quelque part, les contrôles, on dit que, j'en suis dit là, captation cognitive, là, quelque part, une forme de communication directe entre ça au besoin psychiquement, on a dit comme ça, et puis, il propose au lit à n'importe moment, et puis, regarder. L'autre dit, il y a une communication entre soi besoin psychiquement, ou bien l'impression son bas équipe un peu miracle, qui donne mystérieux, mais c'est pas vrai. Il n'est pas mystérieux, c'est des calculs qui fait. C'est pas d'isoler. Non, c'est clarifier, m'a clarifié. Comment ça arrive fait? C'est parce que souvent, moun yo, dans la vie réelle, yo, que ce soit dans la façon de parler, mot à utiliser, dans la communication dans la vie réelle, ou informer plateforme, yo, état psychique. Si vous passez une mauvaise journée, plateforme est au courant. Ou même capable même conscient qu'ils outils qui donnent au tébali qui fait le courant, il est au courant. Pour qui ça? Parce que le téléphone nous gagne un là. Il permet de gagner accès à toute vie ou un message que tu utiliser écrit ou bien un espace où aller. Il a géolocalisé ou l'aile ou dans le parc ou sur le travail ou lui entrer là ou passer dans le parc. Donner ça pour de manière isolée, pas le dire rien, mais l'aile mettre en relation parce que comment procède bien fonctionne l'algorithme, c'est pas corrélation. L'aile mettre en relation à d'autres données, ça fait sens. Donc, pas gagner qu'à passer dans l'espace numérique qui donne mystérieux. Sauf que souvent, nous avons tendance à réduire au miracle, au mystère, tout ça ne pas comprendre, mais juste pas comprendre comment ils procèdent. Ensemble de données avec l'ère du big data, les facilités ensemble de bataille, mais c'est pas dans le contexte numérique là, hein. Question de données est importante. Si vous appelez et il y a un coup Foucault, territoire, population, sécurité, elle expliquait ça. Elle a expliqué le passage de la rationalité de l'État, de la raison d'État à la gouvernementalité numérique. Elle a expliqué l'importance statistique de gain dans la raison d'État, dans l'État du 16e, 17e siècle. C'est même logique ça qu'a développé. Sauf que Kounia, données, sont plus accessibles, sont plus nombreux. Parce que nous avons une période côté que il y a un phénomène big data côté données en pile. Mais ça nous connaît, c'est que pour me retourner avec question importance
influenceur dans chaîne là, c'est que influenceur yo aidé plateforme yo à produire donner ça. Pour qui ça? Parce que yo aidé plateforme là à capter ensemble de monde ou bien à aider ensemble de monde rester dans l'espace. Et chaque seconde ou passer sur Facebook, sur Instagram ou autre, c'est marchandiser désir. C'est offrir à la plateforme une possibilité pour le capable plus riche. Et vous imaginez, dans le monde côté, matin, midi, soir, tout le monde, mais quasiment tout le monde a connecté. Donc c'est matin, midi, soir, chaque seconde, on va produire richesse. Sauf que, ou même, vous concevez comme moment, espace pour le divertir, mais c'est justement le nouveau visage du capitalisme. Son capitalisme qui comprennent comment, qui d'abord, qui ça nouveau visage, qui ça capitalisme dit, c'est que, qui ça rend compte, Foucault expliquait encore, ça fait me trouver Foucault extraordinaire, il a expliqué passage, et la rationalité de la gouvernementalité libérale. Il dit, avant, on gouvernait contre la liberté, avec la force. Maintenant, on gouvernait à travers la liberté. C'est ça qu'a fait là. On nous gouverne à travers la liberté. On nous laisse croire qu'on est libre de faire ce qu'on fait, alors que c'est gouvernable. Son nouvelle gouvernance, son mode de gouvernance. Cette liberté nous pensons gagner dans l'espace numérique, c'est pas une liberté qui sortit de nulle part. C'est une liberté qui fagotait, qui fabriquait, qui obéit à une rationalité que vous voyez développer sous forme de rationalité gouvernementale et algorithmique. Il obéit à une logique et il servit des acteurs. Ouais, et sous même question et gouvernementalité, sous même question contrôle et numérique là fait de nous comme humains, et on regarde Kounia là, puisque on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé d'opinion publique et autres. Mais on regarde Kounia là, on regarde et question ça, influenceurs, manipulation, désinformation. Est-ce que quelque part, réseaux sociaux, tout, c'est-à-dire mis à part au fait que ils ont dit influenceurs utilisés et même non quelque part et nous permettre que l'algorithme fonctionne de par ça n'a pensé au quotidien, de par ça n'a échangé et qui permettent que dans corrélation qui existe permettent en quelque sorte de côté nous ça nous besoin en même temps permettre moi de contrôler ça. Mais quand il y a un sorti des étapes ça, on tombe dans l'espace public qu'on a discuté, on regarde rapport influenceurs, manipulation et désinformation. Est-ce que les réseaux sociaux quelque part n'ont pas souvent fois utilisé pour de formes de manipulation et désinformation à travers utilisateurs eux-mêmes dans une logique rationnelle tout. Oui, et manipulation c'est Marc Fabrique même plateforme yo. Ça inscrit même dans la façon de développer. Pour qui ça? Parce que c'est une manipulation qui est souvent à capter tout. OK? Mais quand il y a une manipulation qui prend plusieurs formes. Mais ça, nous devons comprendre par rapport à la question posée, c'est que influenceurs, pas seulement influenceurs, mais dans l'espace là, question de désinformation, c'est un outil qui permet, ou bien son stratégie qui permet d'alimenter encore, même qui alimenter bête là. Parce que les désinformations, souvent des informations plus captivantes. Des informations, et pas pour cette raison, ouais, des informations, mais mensonges paraissent virales plus rapide. En termes techniques, ça qui fait le viral. C'est parce que activer un taux d'engagement, il y a plus d'engagement, il y a plus de tendance pour nous réagir. Ça, c'est humain. Et c'est humain parce qu'il y a des études d'ordre psychologique, et ça fait neurosciences, l'aura dans board cap gérer les grandes plateformes. C'est pas que des mathématiciens, Joanne. C'est pas que des informaticiens. Facebook chargé des neurologues. Mon cap penser cerveau, comment le cerveau fonctionnait. Et modèle économique, moi, qui d'actualité là, ce modèle économique qui d'abord, son modèle économique qui fait appel à des compétences d'ordre de compétences ça. Et par pour cette raison, à l'heure actuelle,
neurosciences dans les grandes universités, c'est une grande étude liée, mais pas toujours comme ça. C'est parce que ont besoin, ils permettent de répondre à besoin ça. C'est que manipulation, désinformation, tout ça, c'est des éléments qui participent à alimenter même système n'a PC campé. Et influenceurs comme élément ou bien comme simple acteur, ils participent à ça. Maintenant, je dis que un colloque qui t'a fait HEC, qui justement a un panel qui t'a abordé le phénomène désinformation, désinformation et autonomie dans le contexte numérique. Et qui t'a montré comment désinformation, comment on dit, c'est son source d'alimentation, bien plateforme les nourrit de ça. Et ça fait tout à l'heure, au début, on t'a parlé de co-régulation. Et là, l'État prend le gain, tout rôle pour intervenir. Parce que raison qui fait plateforme exister, ou bien intérêt plateforme pas intérêt l'État, intérêt plateforme pas intérêt influenceur, ou bien pas intérêt monde qui a occupé espace ça. Il n'y a pas le même intérêt. Sauf que, pour capable atteindre l'objectif, il y a des mises en place qui fait souvent de manière tellement disparate qu'on peut pas arriver à établir corrélation qui existait entre eux. Et manipulation, désinformation, c'est des stratégies, c'est des moyens que utiliser pour capable continuer grossir capital. Et c'est là l'État a toute importance, comme tu as parlé de régulation au départ, il a toute importance pour capable contraindre plateforme à limiter à travers une stratégie que nous avons de modération pour question des informations, à limiter à travers cette stratégie de modération pour modérer l'ensemble de barrières qui passent sur l'espace. Mais sauf que l'État, plateforme n'a pas aucun intérêt de manière individuelle ou bien personnelle, disons mieux, pour faire. C'est l'État pour contraindre. Mais pour l'État contraindre, il faut l'État être les moyens pour ça. Malheureusement, dans le contexte nous y a, nous n'avons pas l'État qui bat tête les moyens pour ça. Et ça fait. Et mon article me dit un projet pour m'écrire, mais ça a 2 ans, peut-être que je ne vais pas faire encore. Je voulais regarder ces fameux CGU, ça est les conditions générales d'utilisation. Je voulais regarder selon pays où il y a, est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce que l'on pourra le connecter pour la première fois sur Facebook, il y a bon CGU, ça a le contrat. Est-ce que les termes sont les mêmes que nous retrouvons en France, qui ont une régulation solide? Est-ce que les termes sont les mêmes que nous retrouvons aux États-Unis? Ou du moins, est-ce que une standardisation vraie au niveau des CGU dans la plateforme? Ça, c'est un bail qui est intéressant. Bon, qui était intéressé, malheureusement, je ne pas privé pour du article là, mais c'est un bagage me compter fait. C'est à regarder ça. C'est une façon pour me dire, c'est que les individus, les plateformes, eux-mêmes, c'est que si on pas contraint, il va là pour l'individu, pour le monde. L'enlever nos familles, côté ou pas des interdits, vous faites sauver. Mais interdire, il est là pour capable orienter, bien contrôler le comportement, ou canaliser. Eh bien, si plateforme n'arrive dans l'espace, côté pas aucune réglementation, eh bien, la déployer toute compétence pour capable atteindre l'objectif qui c'est capitaliser. Il faut connaître que les plateformes, nous n'avons pas de perdre de vue, les plateformes sont des entreprises. Les entreprises là, ils obéissent avec une rationalité, qui c'est rationalité économique, qu'il y a intérêt. Il n'y a pas un agent moral qui est là pour faciliter l'opinion dans l'espace là. Première motivation, Facebook, c'est pas faciliter parler. C'est pas faciliter mobiliser monde pour les faciliter mobiliser monde, c'est parce que le monde sont mobilisé qui dans l'espace là, lui permettre lui atteindre l'objectif lui-même. Mais il pas un bienfaiteur. Il n'est pas un agent d'émancipation. Là où il y a une liberté pour nous capable de dire ça, nous penser dans l'espace numérique, là. Même si il y a un pays qui a réglementé, mais liberté, ça ne va pas faire pour nous. Il fait parce que il servit le système.
Ça sert le système. Yo pas fait parce que yo pensez la liberté c'est une valeur cardinale qu'il faut encadrer, ou bien qu'il faut laisser déployer. Non. Donc, c'est ça que fait, autant que ou bien liberté ça pour capable exprimer, donc pour communiquer et pour bailler information, et autant que ou bien liberté pour bailler des informations. Et il n'y a pas d'information sans désinformation. Maintenant, qu'on y a, ça fait souvent, nous avons tendance à gober des informations. Mais même là encore, les plateformes organisent tout pour que vous pas même gain temps pour réfléchir sur qualité information. C'est Là encore, un tout bon aspect, problème. oui, Clarence, c'est un soit pas avancé. aspect juste avant, c'est un aspect droit intéressé. Quand le droit aborde la question de l'information, quelle est la qualité de l'information? Mais maintenant, pour analyser la qualité de l'information, est-ce que le vrai est fausse, ça exige du temps. Et le temps que ça existe un temps linéaire qui n'existe plus, mais qui n'existe pas dans le contexte numérique. Le temps qui existe dans le contexte numérique, c'est un temps accéléré. Et ça fait me dire, ou pas analyser ce qui a passé dans l'espace numérique avec les catégories traditionnelles. Parce qu'il n'y a pas même. Le temps dans l'espace numérique est différent du temps dans l'espace réel. Le temps dans l'espace réel, ordinaire, c'est un temps linéaire. OK, côté présent, passé, présent, futur, qui inscrit le non-durée. Le temps numérique ne s'inscrit pas dans une durée. Le temps numérique est plus accéléré. Et il y a un auteur, Paul Virilio, qui travaille sur ça, accélération, en pile, qui permet de comprendre le phénomène de temps. Donc, pour capable arriver, juger, prononcer sur qualité d'information, ça va des temps que ou pas gagner dans l'espace numérique. Pas sur TikTok, mais je connais comment TikTok fonctionne. Comment l'information vient de nous. Ou pas même temps pour consommer la première vidéo qui vient. Une vidéo à monter, ou pas même temps pour consommer les vidéos qui sont 50 l'autre. Les ça, information qui communiquent avant dans la première vidéo, hein, ou juste incurgiter, ou juste prendre pour ça lié. Parce qu'on va passer à une autre information. Donc, ton information, ça, qui est c'est pour canaliser. Parce que les informations, ils ne pas venir de manière désorganisée, de manière disparate. Les informations qui nous viennent dans l'espace numérique, mais sous plateforme, ils sont organisées. C'est dans des bulles nouées. Dernièrement, m'a dit, ils offrent ça en général, nous avons une petite discussion. C'est que nous dit, il y a une expérience que nous souhaitons faire, bien, sous besoin qu'on, qui ça, ben, la vie numérique, ben, qui ça qui est intéressé. On a juste passer 2 minutes sur l'espace réseau social. Sous besoin qu'on fasse on réfléchir ou bien ensemble de informations sur le monde, juste prendre un téléphone, ni faire 2 minutes sur Facebook, ou bien sur TikTok. Ensemble d'informations qui viennent joindre nous, à bon assez d'informations soit analysées pour qu'on ait qui ça qui intéresse les gens dans l'espace. Pour qui ça? Bien. Parce que c'est des bulles liées. Et l'on monte sur Facebook, ensemble d'informations qui viennent joindre nous, flux informationnel, est totalement différent de flux informationnel que le monde qui vit dans le même espace avant. Pour qui ça? Parce que il est personnalisé. Pour qui ça est personnalisé? Pour qu'on mieux contrôler. Ok, Clarence, et on a parlé de manipulation d'influence et donc, suivant approche donc c'est une capable dire c'est ça fait essentialité même question mode numérique là et question manipulation et désinformation. Maintenant, et gagner un bagage qui tourne en boucle et je pense que normalement nous devons avancer sur ça en même temps on a dit monde qui a suivi. Donc, son espace d'échange lié, pas hésiter si vous avez une question, capable toujours poser. Donc, et n'a regardé, n'a posé avec intervenant et suivant des bagues. Il y a des gens qui fait des approches et qui, en fait, qui montrent que vous partagez intérêt. Pour l'émission, c'est là. Mais, et Clarence, j'ai une question, on dit que pendant qu'on a parlé de questions des informations, de manipulation, mais toujours est-il, on parle de l'espace public. Et tout à l'heure, on a ensemble d'éléments que vous avancez, c'est nécessité de régulation.
ou évoqué même, on dit, est-ce que l'État haïtien a volonté, ou du moins, est-ce que l'État haïtien a volonté et capacité moyen pour capable arriver, réguler et de capable dire espace et public là. On a dit que nous avons un espace de manipulation et de désinformation et son espace d'influence et qui est caractérisé par cette liberté. Normalement, liberté numérique là, on dit déjà qui est contrôlée, quand on dit en principe son illusion de liberté puisque déjà c'est déjà contrôlé par les géants. Maintenant, qu'on y a là, on regarde dans l'espace public là comme lieu de mobilisation, quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, en lieu de fabrication d'opinion et autres, espace de manipulation et d'influence, qu'on y a comment c'est comment concilier en quelque sorte régulation et liberté d'expression dans le cas d'Haïti avec, bien entendu, ça ne est capable de dire que ça. Est-ce que nous manque de volonté ou même manque de moyens? C'est comment gérer tout ça? C'est que c'est les deux. OK? C'est les deux. D'abord, c'est pas gain assez volonté pour ça. C'est vrai, il y a des projets sur Haïti qui ont un rapport avec numérisation. En 2024, là, il y a un projet Banque mondiale, qui a plusieurs projets, des centaines de millions de dollars sur Haïti, sur question phénomène numérique là. Mais, qui efficacité projet ça, ou bien dans quel niveau projet ça arrive, qui efficacité, donc à juste vos yeux, dans l'administration publique là, fonctionnement par exemple université, on a pris compte que malheureusement, projet ça pourquoi atterri. Mais maintenant, est-ce que projet ça capable d'atterrir pour continuer? Il n'y a pas qu'à atterrir pour continuer, c'est par une canalisation qui fait. Et c'est là l'État qui a toute importance. C'est vrai, nous pas peut-être assez de moyens économiques, même penser si il y a assez de volonté, nous sommes capables de chercher moyens. Nous sommes capables de chercher moyens parce que le monde, j'ai l'organisé, est facile pour joindre moyens pour financer le domaine. C'est la première chose. Bon, mondial, il y a un fonds qui est réservé même pour ça. D'ailleurs, mondial, il y a des projets sur ça. Mais qui intérêt l'État gain pour le capable réglementer ou bien régulariser l'espace numérique? À mon sens, l'État haïtien n'en a aucun. Parce que souvent, l'État haïtien, c'est l'État pompier. Il réagit les vraiment revendications qui atteignent le mode de fonctionnement. Mais ensemble de problèmes numériques à poser dans l'espace médias sociaux, il y a beaucoup atteindre l'État en tant que tel. L'autre problème, cyberviolence, qui est cyberharcèlement, phénomène revenge porn. Tout phénomène ça, c'est des phénomènes qui doivent sensibiliser comme monde. Dans quel niveau nous est moun yo a atteindre intégrité physique et morale ensemble de monde. Mais est-ce que question ça c'est des problématiques qui intéressent l'État? Parce que l'on parle de intégrité physique et morale, ça fait écho à la dignité et la notion de dignité. Depuis qu'il l'État ici est intéressé à cette notion-là. Donc, à faire l'histoire du pays. Pour nous, l'État haïtien, que ce soit dans le texte là, dans le mode de fonctionnement, question dignité, respect moun en tant que moun, de façon liée à habiter territoire, ou bientôt liée faciliter moun à habiter territoire, pas de chambre. Il y a un projet pour ça. Maintenant, l'État a peut-être commencé par intéresser avec elle si l'État était assez important, entre guillemets, dans le contexte géopolitique, quand il a subi des cyberattaques. Si il y a des cyberattaques sur l'État ici, quand il a empêché le fonctionnement en tant qu'État, en tant qu'institution, peut-être là, l'État a commencé à intéresser. C'est d'abord, premier aspect, un rapport à intérêt. Est-ce que l'État ici a intérêt? À mon sens, il n'y a pas d'intérêt. Et ça a manifesté à travers comportement ou bien attitude, autorité à l'égard de ça. Ensemble de malgré problème ça pose problème cyberviolence qui gagne dans l'espace numérique là, combien de fois ouais ça fait débat. Au contraire, c'est jouer n'a jouer. Nous créer des groupes pour nous capable profiter de ça.
Parce que c'est des pas problématiques qui intéressent, qui sensibilisent. Mais l'État, qui ça le gain, qui ça le dit dans ça? Il n'a pas dit rien parce que ça n'a pas dit rien. Parce que ça n'a pas attaqué dans l'architecture, l'architecture institutionnelle, le mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a une raison qu'a fait l'État, j'aime ça dire là. Commencer par intéresser par la problématique numérique là, c'est d'abord est-ce que lui-même il a attaqué directement l'institution. Première chose. Deuxième élément que fait l'État intéressé, c'est dans faciliter, c'est dans facilitation service numérique là capable d'offrir. Par exemple, dans l'administration publique, l'État est intéressé si d'abord dans le monde réel, entre guillemets, il était un souci pour servir la population. Comme il était animé par ce souci de servir la population, il était capable de trouver que le numérique là, c'est un espace qui a facilité le service. Malheureusement, il n'y a pas de souci ça dans la vie réelle, donc il n'y a pas aucun intérêt pour les pencher vers le numérique pour faciliter ça. Il y a un ensemble de bagages qu'on a pris. Bon, nous avons juste prendre l'université. Est-ce que étudiant, moi, je l'MT en Haïti, je gagné un email professionnel. OK? Il était fonctionnel tout l'MT en France, mais l'MT travaille sur ce site-là parce que je change de téléphone, je n'ai pas gagné accès à elle, je n'ai pas mot de passe. Je vais me contacter responsable informatique dans l'université. Je dis, je ne peux pas faire me récupérer. C'est recteur pour me contacter, mais comme je n'ai aucun intérêt, je ne peux pas continuer le processus. Donc, nous gagnons un système, par exemple, juste un cas, email professionnel, que nous pas servir avec. Nous obligés à utiliser email personnel non pour nous communiquer à étudiants, envoyer devoirs, etc. Deuxième chose, ça qu'empêche l'université, comme vous êtes responsable, agiter problématique, ça qu'empêche l'université à attribuer un email à chaque étudiant pour le communiquer. On va parler, écoutez. Bon, me faire petit ça pour éviter un personnage. Là, c'est le citoyen et la cité. Non, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. On a parlé de société pour nous dire dans quel niveau que nous n'avons pas d'intérêt pour nous aller vers le numérique parce que préalablement, nous n'avons pas de souci pour nous faciliter la population de service. C'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas pour me shooter boulette canon sur ensemble de monde. Non. L'idée, c'est quoi? C'est que, l'organe des modes de fonctionnement de l'État, nous n'avons pas de souci pour nous joindre une population et faciliter l'ensemble d'accès. Nous avons le même phénomène avec la question banque. Dans le monde dans le là. En Haïti, malheureusement, jusqu'à présent, on a qui ont 4 bancaires, ils trouvent son luxe lié. Alors que le monde est numérisé, le système bancaire est numérisé, tout sera fait en ligne. Mais en Haïti, son luxe. Ça qu'empêche le système bancaire haïtien, BRH, BNC et tout système là, faciliter mon accès à ça. Juste poser tête une question. C'est parce que à la base, c'est ça même chose, à la base, nous n'avons aucun souci pour nous faciliter mon jeune service. Aller dans presque chaque administration ou bien tout service administratif est à garder attitude mon yo. Les vin travailler dans l'état qu'on est quoi vin caler. C'est où est-ce vin caler. Parce que par un souci pour capable servir la population. Donc, si l'État, d'abord, a un souci pour servir la population, l'État a osé penser à numériser ou bien à réglementer l'espace numérique là, parce que, ou bien à numériser l'administration, par exemple, pour que ça, parce qu'elle connaît ça, t'a facilité ensemble d'accès. Ça, essayer de lister ensemble d'éléments que tu as peut-être mobilisés pour regarder comment l'État est arrivé intéressé à un phénomène là. M'identifier au moins 2 ou 3 là. Premier, c'est que l'État pas senti l'y attaqué ou bien pas concerné par un ensemble de problématiques individuelles à faire face à eux. Question cyberviolence, on prend un exemple ça. Deuxièmement, l'État, le fait que dans la vie réelle, il n'y a pas aucun souci pour faciliter la population de jeunes services liés à offrir. Même si le numérique c'est un espace qui est capable de faciliter ça, il n'y a pas aucun intérêt pour le tourner vers lui, parce qu'à la base, il n'y a pas aucun intérêt pour le rendre service plus accessible. Maintenant, on fait comme si, tant que
John Rawls a dit, on voile d'ignorance. On fait comme si nous ne pas ça. Maintenant, si l'État dit, eh bien, m'a réglementé, m'a régularisé, ça peut demander ensemble de l'autre, ensemble de préalables, ensemble de l'autre conditions de réunir. Il y a une plus grosse révolution le monde connaît. C'est avec la révolution industrielle, c'est phénomène électricité. C'est révolution qui vient rapport à l'électricité qui facilite presque tout ça n'a vivre après, notamment révolution numérique. Jusqu'à présent, pas même raté. Nous ratons. Nous poco là. Donc, si nous ne pas résoudre le problème d'abord l'électricité, comment nous pouvons faire résoudre le problème numérique là? Parce que pour numérique là fonctionner, c'est vrai, j'aime dire son espace numérique, mais il a besoin des infrastructures qui permettent matérielles. Yeah. Et pas pour cette raison, il y a tout un débat pour qu'on ait qui pays qui besoin de loger ces banques de données. Europe a dit non, banque de données nous pas qu'aux États-Unis. Pour qui ça? Espace physique là important. Le phénomène de câble qui gagne. C'est le téléphone nous on va utiliser, même système Swift, question bancaire on va utiliser. C'est vrai son téléphone et en les phénomènes là, on est console communiquer. Il y a un ensemble d'infrastructures matérielles. Câble qui passe sous terrain, câble qui passe dans la mer qui facilite ça. Communication qu'a fait c'est des câbles qui ont des connexions réelles et ça fait que le numérique là pas détaché de monde là. Contrairement à ça, il y a des connexions matérielles qui rendent ça possible. Mais pour ça fonctionner bien dans des espaces, d'abord il faut qu'il y ait l'électricité. Dans quel niveau nier la question qu'on a payé nous? C'est toujours la même question capacité ou bien capable. Question est-ce que l'État est capable d'entrer dans le processus ça? L'autre bagarre encore. Maintenant, on fait comme si que est capable. On fait mes jeunes sous ensemble de ça. Mais question volontaire. Parce que non seulement volonté, intérêt à tout. Parce que je ne sais pas là, puisque c'est un espace de manipulation, de contrôle, eh bien, espace numérique là, peut-être que l'État haïtien, politicien haïtien, n'est pas conscient de comment il est capable de l'utiliser pour l'élection pour arriver, mais sont mine d'or liées pour les élections. Par exemple, au Mali, il y a plusieurs côtés. L'espace numérique, c'est une mine d'or. Dernièrement, comment il s'appelle, Waldensky, mais Viel, il écrit, il posait mon question qui fait écho à ça. Il m'a dit qui rôle me pensez influenceur capable de jouer dans la prochaine élection pour Dieu. Est-ce que vous pensez au capable de jouer un rôle dans la prochaine élection? Je me dis ça va dépendre du niveau d'intelligence ou de compréhension acteurs politiques. Si ça me trouve une consultation ça gratuite, si des acteurs politiques ou pour aller dans l'élection, ou doit faire ou de recourir à eux. À l'espace numérique là, il y a monde ça. Parce que vous voulez ou pas, monde ça ensemble de monde qui suivre qui peut-être de manière inconsciente capable de reproduire, mais capable orienter ou capable de guider par monde ça. Pas forcément de manière consciente. De toute façon, l'espace numérique, j'aime ça dire là. Et attention, c'est captation, c'est intention, c'est ça qui intéresse. La rationalité, Daniel Kahneman écrit un texte sur ça même, l'esprit 1, l'esprit 2, qui expliquait que ça qui intéresse les grandes plateformes, M. Brem prend et prix Nobel économie en 2002, M. Quoi en 2003. Ça qui intéresse, c'est que dans le monde ça, c'est d'identifier deux types d'esprit. L'esprit 1, l'esprit 2. Mais ça qui intéresse, c'est l'émotion. C'est pas la raison. Donc, les mots dit, et je réponds monsieur comme ça, je dis oui, influenceur capacité, ça peut dépendre. Est-ce que acteur est conscient de l'importance sur actuellement? Nous plus avons tendance à minimiser, alors qu'il y a toute importance dans le monde là. On a vivre là. Sous recourir avec comment pour utiliser, ou capable de capitaliser sous. Et sous point ça, Clarence, c'est sous permettre-moi une question ça, une question. Et il y a Ridlin qui pose une question. Question Ridlin, c'est est-ce que rapport nous développer avec l'espace numérique là,
pas directement lié à la façon nous arriver en contact avec lui, c'est-à-dire façon nous vulgariser, etc. C'est question Ridley en main et je pense qu'on va répondre à question ça comme dernière question pour nous finir parce que ou tellement abondant et long donc ça fait que Désolé. c'est bon justement c'est philosophe quand même et ou pas l'impression que non salle de cours donc on me dit bon OK quitter les offres là aller et c'est Non, c'est mais enseigné langage là, non t'es clair. comment L'esprit langage là, t'es clair. non, c'est pas problème non ça fait. Donc OK. c'est parce que c'est vraiment intéressant et important pour espace le citoyen et la cité le rendez-vous du citoyen ça fait nous toujours trier sur le volet intervenant nous yo. Donc pour nous capable porter d'informations information du moins de connaissance réflexion qui est intéressante. Question de Clarence, c'est une question dernière question pour nous finir puisque on a parlé de espace public n'a parlé de, non, en même temps, pendant qu'on a réfléchi, on a parlé de citoyenneté numérique, là, tout, puisque nous, dans le mode numérique, avons un usage qui a fait de lui-même, t'aller à ce question, et évoquer question engagement, tout ça. Maintenant, et Clarence, sous même question, Holden qui dépose là, par contre, c'est Holden qui ou bien, mais vient dépose là, et sous même approche sous fait sous utilisation par les politiciens de espace numérique là et importance bien entendu monde virtuel yo l'aime dit monde virtuel yo dire les citoyens du numérique et m'relel comme ça et même lorsque vous avez un rapport avec le monde réel là est-ce que d'après vous même réseau social là les capable en quelque sorte, je ne veux dire, puisque nous, à la veille des élections, peu importe l'avenir, nous avons un espace démocratique. Est-ce que les réseaux sociaux, yo capable de participer à renforcer la question de démocratie ou du moins ça fragiliser davantage? Ouais. Ça, c'est une très, très, très bonne question. Ça fait me penser à un post que j'ai fait sur page Parole du numérique, quand il me dit que les grands joueurs du numérique nous ont promis l'Agora, il se trouve que ce qu'on a, c'est l'Arena. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous songeons que le cœur de la démocratie, c'était Agora, qui était très symbolique. C'est-à-dire, c'est espace côté capable de discuter, côté que les contraires peuvent être s'étaler. C'est espace côté que contradiction existé. Sauf que numérique là, c'est pas espace côté contradiction exister ou bien qu'a exister. Dès que des contradictions, les tourner en clash. Et ça ne fait pas, ça ne rend pas, ou bien ça ne rend pas service à la démocratie. Parce qu'on connaît, la démocratie, c'est, comme Claude Lefort a dit, c'est lutte des contraires. La démocratie ne devrait pas, comme tu as dit, souffrir de maladie de l'indifférence. La démocratie, c'est le respect de la différence. Dans l'espace numérique, c'est tout le contraire. Dès que vous pas partager point de vue, position au monde, ça tourne en clash. C'est extrêmement difficile pour jouer une discussion qui pas tourner en clash dans l'espace numérique. Et c'est pas parce que mon est méchant. Même là encore, c'est pas dédouaner, m'a dédouaner mon yo tout. C'est pas parce que mon est méchant, mais c'est parce que le système est organisé en façon telle pour le capable éviter toute forme d'esprit critique. Parce que les où dans discussion, contradiction, ça pousse à réfléchir. Or, ça va intéresser le système, les plateformes. Ça qui intéresse, c'est oui, on avance. C'est amen. Or, ça, c'est le contraire de l'esprit de la démocratie. Au contraire, et il n'est pas différent. Juste garder quels sont les idéologues qui sont derrière les grandes plateformes numériques. Les idéologues sont des libertaires, on te dit dès le départ. Ce sont des libertaires. Et nous sommes très proches des autocrates.
Donc, nous ne sommes pas dans la démocratie du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire, j'en pose des questions, réponse en toi dans la question. Son illusion, même j'ai une illusion de liberté. Je laisse croire que l'espace numérique est un espace d'émancipation, mais c'est faux. L'espace numérique, par une décision à prendre dans l'espace numérique, là, c'est l'expression de votre libre arbitre, au sens philosophique du terme. Les décisions prend, choix fait, vous préparé. Et ça permet moi fonder tout de manière technique par un ingénieur qui a travaillé avec Google, qui est les HR Variant, qui a écrit 2 super articles qui expliquaient de manière technique le phénomène ça. Que Zuboff pour aller reprendre, pour aller faire une lecture marxiste de presque même lecture là, tout, les philosophes, les penseurs en sciences sociales qui a essayé d'expliquer le phénomène là, qui a montré le phénomène de orientation, guidage, etc. Je pense qu'ils sont basés sur 2 articles. Dans un article, et Variant, qui c'est un ingénieur qui a travaillé à Google, il explique le phénomène là à partir d'un concept que nous connaissons qui c'est transaction. Mais sauf que il a ajouté informatisé. Il dit contrairement aux transactions traditionnelles, qui est très simple, côté plateforme ou bien côté entreprise ou bien marché, pas de contrôle individu qui a pas suivi les transactions ou à l'acheter par exemple dans telle boutique ou juste acheter en prise que acheteur pas gain sous. Mais dans l'espace numérique, les acteurs, les grands joueurs, ils savent quand tu hésites, combien de secondes tu prends pour hésiter, l'on hésiter, côté où aller, l'on fin à tel côté, côté fait, sous retourner pour qu'il soit retourné. Et ce n'est pas pour ça raison, je juste inviter chaque monde à faire cette expérience-là. Juste faire expérience leur acheter un billet d'avion. Ou monter son plateforme, ou faire commande là. Ou venir, ou pas payer. Ou retourner, ou aller chercher l'autre service, comme quoi, ou aller chercher et meilleur service ou bien un billet qui est bon marché. Ou alors tourner, si pas une qui est bon marché, billet a augmenter. Et l'augmenter, pas parce que le prix a changé, parce que si pour l'autre téléphone monter sur l'autre, prix ou tu gênes avant. Il a augmenté le bout parce que il voulait un contrôle ou bien il agit sur le cerveau pour laisser quoi que si on pas tout prendre le cognac pour sortir l'autre tourner la picher encore. Alors ce n'est pas picher. Si on prend l'autre téléphone ou prend ou demande l'autre mon acheter le bout, la acheter le prix le day avant. Donc c'est une façon pour nous dire toute bagaille est montée pour capable prendre contrôle nous. Et dès que arrive dans la question contrôle, manipulation, c'est que démocratie, hein, pas quoi ça fait bon ménage. Espace numérique, là, pour me répondre directement à la question, les plus architecture, mode de fonctionnement, les plus monté pour faciliter des cercles, les plus obéir à une idéologie arbitraire, autoritaire que démocratique. Et là où il y a un gros clash dans l'espace numérique sur Facebook, et clash ça a parité entre 2 individus, ils ont devenu viral. Pour qui ça, c'est zin, ou du moins, côté que il y a 2 personnes qui a clashé, qui sont souvent viral dans la discussion. Il n'est pas viral parce que vous avez décidé au viral. Viralité n'a pas dépendre de monde qui sur vous. Viralité influenceur, vidéo influenceur. Il dépend des algorithmes. Oui, il dépend des algorithmes. C'est l'algorithme qui rend telle vidéo virale. Mais pour ça rend virale? C'est selon besoin, selon intérêt. Donc, nos espaces est extrêmement difficile pour gagner des discussions contradictoires. Les discussions contradictoires, les tourner vers zin, viralité, gros problème, gros clash. Mais la extrêmement difficile pour gagner parce que, j'aime te dire tout à l'heure, il y a des bulles informationnelles qui créent. Et on prend le même temps de ça avec IA générative, question de chat GPT ou autre. Souvent, moi, les gens qui parlé de chat, je dis IA, c'est pour ça IA lié.
IA a existé depuis les années 50-60. OK? ChatGPT livre nous l'autre génération, les IA, IAG, qui ont une certaine autonomie que l'autre n'a pas de gain. Eh bien, qui ça nous constate? C'est qu'avec phénomène ça, IAG ça, c'est que même question bulle informationnelle, ou après, on tendance, leur parler, même sous paramétrer, on tendance ça. Ou après, IAG, leur pose une question, toujours une tendance pour acquiescer. Ou quand pose une question à ChatGPT, il bon réponse, ou une réponse là, qui passe ça. On dit non, mais c'est pas ça. Il dit, ah, tu as raison. Ou retourner, on dit tel bail, ouais, ou toujours une raison. Mais ça, c'est un simple hasard qui fait, il a ça, il réfléchit comme ça, ou bien il possède comme ça. Ça obéit à une logique, une rationalité qui est derrière. C'est pour éliminer tout esprit critique, pour éliminer, pour faciliter le consensus. Or, tant qu'on à dire, la démocratie est d'abord le dissensus. Bon, pas que rancière, toute une génération. Rancière parle de mésentente. Et l'autre philosophe qui était parlé, il a parlé de plus de dissensus, mais de différence, etc. C'est que c'est tout, l'on prend toute tradition penseur post-moderne, le plus sur la démocratie, c'est ça. C'est pas le consensus, c'est la dissensus. Or, ce qui fonde l'espace public de discussion, bon, l'espace de discussion discursif des plateformes numériques, ce qui les anime, ce qui l'anime, c'est le consensus, c'est pas le dissensus. Donc, on n'est pas en démocratie. Bientôt, cet espace ne facilite pas les débats démocratiques, ne facilite pas ou bien ne fabrique pas des démocrates. Au contraire, ça fabrique des autocrates, des narcissiques. Autant que vous passez plus dans l'espace là, c'est autant que vous avez plus autoritaire. Vous avez plus de tendance à insupporter ou bien pas supporter les gens qui ont des idées opposées dans la vie réelle à vous. Sous-habité. Et ça fait ouais, une tendance, dès que vous avez une tendance, une position commune, ou même intervenir nous font un commentaire qui allait à l'encontre et puis tout le monde partit à bord. Ou même qui soit fait pour éviter le monde pas agir sur état mental ou juste pas partager point de vue qui est contraire là. Ou du moins sous accommoder. Et ça, à force de répétition, de pratique, ça va des. Ça, c'est souvent besoin viral. Oui, bon, ça va dépendre tout. Non, mais ça dépend de mon ouïe. Oui, justement. Mais en même temps, tout, ça va influencer inconsciemment. Ça va influencer le comportement dans la vie réelle. Et ça fait me dire, les plus grands chercheurs maintenant qui n'ont les grands acteurs, c'est dans la neurosciences et dans la psychologie sociale. Mais ils ont expliqué, et pas pour cette raison, ouais, il y a une technique de manipulation qui est plus puissante, c'est la répétition. À force qu'on va répéter ton bail tout le temps, on va finir par faire mon accéder malgré à la base il était contre lui. Mais la répétition, c'est une stratégie que les plateformes utilisent pour faire accepter des idées ou bien des positions à la base ou pas de gain ou pas de partager. Mais à force qu'il y a partagé des contenus qui ont rapport à ça, on va finalement pas entrer dans les rangs, j'ai qu'on dire. Donc, je me dis, c'est que malheureusement, il se passe ça, les grands acteurs, les grands joueurs, ils promettent nous l'agora parce que c'est un espace d'émancipation, c'est un espace de discussion libre. Mais malheureusement, ce qu'on a, c'est un arena, c'est un espace de combat, c'est pas de débat, c'est de combat. Et de combat vraiment avec des points qui aboutit avec des suicides, qui aboutit avec dépression, qui aboutit avec des problèmes mentaux. Et Clarence, après, il est capable de dire toute belle élaboration ça, donc non arrivé pas dit pour aujourd'hui, hein, et public là, il est certainement édifié par rapport avec le message là et qui portait, n'a rappelé que nous avons discuté, nous avons regardé ensemble question réseaux sociaux avec opinion publique en Haïti. Est-ce que nous sommes capables comme un espace de fabrication de mobilisation ou du moins c'est de manipulation. Donc, on a rappelé que intervenant aujourd'hui, ou du moins, si nous sommes capables d'inviter nous, inviter deux marques nous aujourd'hui,
c'est Clarence Lindor qui t'a discuté de sujet ça avec nous et on dit que c'est Clarence Lafontaine la travaille sur le droit du numérique et c'est professionnel à l'université de l'État et c'est avocat donc c'est dire son équipe passé de présentation. Donc étant donné qu'il fait déjà 20h56 et je pense que c'est l'heure pour nous dire que bouclant le bouclé. Clarence Lindor comme des capables de dire c'est pas question mais c'est de préférence un espace de proposition de parole avec aux utilisateurs, bien entendu, des réseaux sociaux et par rapport à un sujet que nous avons traité et souvent comment ils comprennent l'influenceur, comment ils regardent, et surtout tout à l'heure on te dit que il y a un bagage qui fait défaut par rapport avec approche, c'est-à-dire appréhension que nous avons de influenceurs parce que je ne veux dire, nous par contre qui est sûr. Et ceci dit, puisque nous par contre qui est sûr, nous pas garder par rapport avec temps, nous garder par rapport avec compréhension traditionnelle. Cela dit, donc nous pas rendre nous compte que son nouveau espace, son nouveau public, ses nouveaux acteurs avec ça que le marché avec lui-même non et qui paraît comme véritable moyen pour porter, bien entendu, projet et des capables de monde qui derrière et qui sont monde virtuel là. Clarence, et dernière parole là, c'est qui s'allie. Pas oublier que nous gagnons. Ridley te pose une question et je pense que on répond une question, même pas connaître soit va ajouter quelque chose. Quand même. Rappelez-moi une question pour moi si je te réponds. Oui, il y a un rapport. Est-ce que ça pas dépend, est-ce que ça pas lié à la façon nous y ou bien nous arriver sur l'espace là, c'était ça? Justement, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça tout. Parce que même dernièrement, quand discussion tu as fait UDM, moi avec de l'autre collègue, moi, il t'a passé une seconde position plus critique par rapport avec une critique externe par rapport avec les phénomènes et influenceurs. Et nous avons essayé d'expliquer ça tout. Il dit que il y a un problème, il y a l'impression que ça fait, c'est tel type d'influenceur qui est à la mode en Haïti, ça lié avec l'espace là tout. Espace là qui s'en priorisé, qui valeur nous partager, etc. Je pense que c'est pas faux. Je pense que le rapport nous développer avec ça qui passe dans l'espace numérique, là, pas je me dis, il n'est pas totalement dépendant, il n'est pas tellement indépendant, ou bien il n'est pas tellement détaché avec vie pratique, nous, avec façon de monde là, façon d'aborder et déterminer les rapports nous avec le monde. C'est que, sauf que l'espace numérique là, a une possibilité pour amplifier. Pour bon certaines libertés, parce qu'on pense au des écrans, ou gagne une illusion comme quoi, mon parole, donc on peut faire n'importe quoi, ou arriver faire n'importe quoi, parce que nous connaissons par principe, on est arbitraire. Et ça fait aussi, et Montesquieu dit, faut que nous fassions en sorte que nous limiter le pouvoir à mon niveau. Parce que par principe, on est arbitraire. Donc nous toujours tendance à aller au-delà de la normalité. Et c'est ça qui va toute importance à l'état régalien en tout. Donc, dès que vous arrivez dans l'espace côté de l'arbitraire, pas de contrôle, vous avez tendance à aller à l'excès. Et excès, nous, est capable dans l'espace numérique haïtien, lié avec problème d'éducation, lié avec problème sociétal, lié avec problème monde, etc. Donc, nous, capables, oui, passer réalité sociale, individuel, éducationnel, population, bien moun kap utiliser réseaux sociaux dans l'espace en Haïti, li refléter en quelque sorte réalité ou bientôt vie nous. OK? Vie nous. Donc, c'est mon dernier mot pour d'abord ma première scène, ma première CEO. C'est espace et le citoyen de la cité pour invitation ça. Et ma première c'est tout le monde qui t'a suivi l'émission. Et ça, maître mot, à mon sens, c'est vigilance. C'est vigilance. Parce que c'est vrai, ils laissent croire que le numérique ou bien les réseaux sociaux là pour nous capables de connecter nous et nous rendre compte que nous dans l'espace, ça n'a aucune connexion. OK? Pas aucune connexion réelle. Vraiment, c'est des fabrications de connexion, même question fabrication. Et ils laissent croire que dans l'espace là, tout une certaine liberté, nous gagnons, mais liberté, ça, c'est une liberté instrumentalisée qui s'inscrit dans une démarche précise qui sert plus autre chose que soi-même. Donc, et ça fait demander en pile prudence
dans l'espace numérique là. Et prudence là, c'est par rapport avec contenu n'a partagé, par rapport avec discussion nous gagnons dans l'espace là, et surtout par rapport à protection données nous tout. Parce que c'est vrai qu'on y a nous qu'à penser c'est pas important donner nous yo, mais de manière isolée on pas veut dire rien, mais dans corrélation, il y a pas entré on veut dire tout. Et si on pas veut dire rien, système ça pas taper exister. C'est parce que justement il est important qui fait exister. Donc faut que nous très prudents avec réseaux sociaux parce que c'est des espaces de surveillance sur eux. C'est des espaces de surveillance, c'est des espaces de contrôle. Ça qui arrive qu'on y a, ça ne veut pas dire grand chose pour nous parce que nous pas important. Mais dès que nous commençons à être important, nous cibler, c'est que tout ça qu'on a fait sur les réseaux sociaux est capable de suivre nous. Notamment, par exemple, les États-Unis qui a décidé de bloquer. Et même par rapport à ça, mon exemple qui était qui arrive en juge, en France, on juge CPI, en français, qui est CPI, une décision le prend contre les États-Unis, bientôt une décision qu'il prend, qui ça qui fait, le juge dans dernièrement la participation de l'émission, il dit, il n'a pas gain accès à aucune carte bleue. Tout compte li bloqué. Trump te dit la fait, il fait. Il dit, mais mon peine va acheter. On y a c'est Macron, de manière diplomatique, est obligé de rentrer en contact avec les États-Unis. C'est pour montrer dans quel niveau le monde l'a connecté. Interconnecté et sous contrôle l'Empire américain. Parce que l'Empire américain, c'est ces nouveaux âmes qui c'est numérique là. Donc, l'arrivée dans l'espace, ça, c'est pas juste un espace de divertissement, c'est un espace de pouvoir lié, de contrôle. Donc, faut que nous, prudents, c'est un pile vigilance. Merci tout le monde parce que nous sommes là. Et merci nous croisons. D'accord. Déjà, et ma petite au bail public là, et nouveau rendez-vous, c'est pour qu'il est. Non, ça, non, faut nous définir, n'a définir. Faut que nous définir. Donc, déjà, et n'a dit tout le monde. Merci parce que. Ouais, n'a dit tout le monde merci parce que tu as suivi nous. Donc, c'était avec le rendez-vous du citoyen. Donc, présenté par Gédéon lui et avec invité Clarence Lindor. Dernière chose, pour monde qui peut abonner avec Parole du numérique, m'inviter nous faire. Bien, justement, c'est animateur vedette Parole du numérique, initiateur, bien entendu. Il faut nous dire que c'est Medil Clarence. C'est responsable de l'action publique, le citoyen et la cité. Il faut nous dire comme ça. Bien, bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye.